Dans un contexte de mutation des modes de vie et de travail, ainsi que des nouveaux usages de la mobilité, la question du travail à distance est plus que jamais d'actualité. Les enjeux sont multiples et cette solution doit profiter à tous, entreprises, salariés et bien sûr territoires. Les kilomètres économisés grâce au télétravail, c'est moins de gaz à effet de serre et une meilleure qualité de l'air. C'est aussi une sécurité routière accrue, une meilleure attractivité diurne des territoires et un maintien des compétences dans la région. L'objectif de RéducMob est avant tout de sensibiliser les entreprises à la problématique du télétravail et de faciliter son déploiement. Le projet vise aussi à identifier les impacts sur les déplacements et les temps de vie grâce à une application dédiée. RéducMob est d'ailleurs soutenu par l'ADEME. Pour la première fois en Auvergne-Rhône-Alpes, nous souhaitions accompagner un projet de télétravail. Le projet RéducMob présentait l'intérêt d'offrir aux entreprises qui souhaitaient déployer le télétravail un outil de mesure, un logiciel de comptage et de suivi à ces fins des consommations énergétiques du télétravailleur lors de son mode de déplacement habituel, mais aussi après le passage au télétravail. Le projet RéducMob s'inscrit réellement dans cette dimension du développement durable avec la volonté de réduire les déplacements dans la vallée de la chimie. Les organisations du travail, les outils de travail permettent vraiment maintenant d'avoir des postes de travail qui permettent certains jours de télétravailler. En ce qui concerne la région EDF Auvergne-Rhône-Alpes, j'ai 25% des salariés qui peuvent télétravailler, qui ont signé des conventions de télétravail et qui l'exercent aujourd'hui. Les premiers retours sont extrêmement positifs, comme ils l'avaient été dans le cadre des expérimentations. Il y a une attente très forte des salariés sur cette question de l'équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, et le télétravail peut répondre à cette attente. Ces journées de télétravail sont efficaces à peu près plus 15% par rapport à une journée classique, et en fait le temps qu'on gagne en transport est réinvesti pour partie dans le travail. D'ailleurs, c'est un point de vigilance, il faut être vigilant vis-à-vis des salariés pour qu'ils gèrent aussi leur journée avec des vraies pauses et des vraies respirations et que le télétravail ne devienne pas trop envahissant non plus et que le travail ne prenne pas trop le pas sur la vie personnelle. J'ai opté pour le télétravail 2 jours par semaine pour gagner du temps en termes de transport. Je gagne une vingtaine d'heures par mois de transport, ce qui correspond à un aller-retour Lyon-Rome en voiture par mois. Donc ces 20 heures sont mis au profit de ma vie privée, et ce qui me permet également d'avoir beaucoup moins de fatigue et d'être beaucoup plus concentré ici sur mon lieu de travail et bien sûr dans mon entreprise. Pour accompagner les salariés et les entreprises, nous avons mis en place dans le cadre du projet RéducMob Grand Lyon une application qui vise à identifier l'impact du télétravail sur la mobilité et le climat. Donc les télétravailleurs peuvent compléter cette application qui va donner ensuite aux entreprises des statistiques en termes de responsabilité sociétale de l'entreprise avec des kilomètres évités, des tonnes de gaz à effet de serre évitées. Et le Grand Lyon va avoir, lui, à l'échelle du territoire, une vision un peu globale de cet impact du télétravail sur la mobilité. Alors Interfora FAIP a souhaité mettre en place le télétravail pour 2 raisons principales. La première, c'était favoriser un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée. Et la seconde, c'était montrer notre engagement en tant qu'entreprise éco-responsable. Concrètement, ça correspond à 70 km en moins réalisés par semaine depuis 6 ans et demi. On a pu le traiter grâce à l'application RéducMob où le salarié rentre et saisit chaque semaine les informations. Le télétravail m'a apporté la possibilité donc, de mieux profiter de ma vie familiale. Sur le plan personnel, la satisfaction de me dire que, en termes de bilan carbone, etc., c'est aussi un gros plus. Donc ici à La Part-Dieu, le quartier a été conçu autour de la voiture et l'objectif est d'améliorer plutôt ces espaces publics et ces voiries au bénéfice des modes doux, des piétons, des vélos et aussi des bus et des transports en commun. Le télétravail correspond bien à ce qui est souhaité dans le cadre du projet, qui est de travailler autrement et de bouger autrement. Ce qu'on constate dans les entreprises qui recourent au télétravail, c'est qu'elles ont toujours besoin de lieux de référence et d'offrir des espaces de bureaux. Et il s'agit plus d'un réaménagement qualitatif des espaces de bureaux qui est proposé, plutôt que de supprimer les bureaux. Donc, ce qui fait que la Part-Dieu souhaite toujours rester un lieu de référence pour les entreprises, y compris si elles recourent au télétravail.
D'ici 2020, via son plan climat, la métropole de Lyon s'est engagée à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre sur son territoire. Un défi de taille, et si de nombreuses actions ont déjà été mises en place, il faut aller encore plus loin. Par exemple, en encourageant les entreprises à mettre en place le télétravail au quotidien 1 jour par semaine, ou encore durant les périodes de chantier perturbants. Dans ce contexte, Reducmob se révèle être un outil essentiel pour la métropole de Lyon.